Bonjour et bienvenue. Donc à ceux qui se demandaient ce que je bricolais depuis tout à l'heure, je me suis fait une plaque de test. Je vais attaquer la résine. Donc avant de faire une connerie sur la table là-bas où j'ai passé des heures à faire, je vais faire de la connerie sur ça. Voir si ça fonctionne. Ça m'a pris 5 minutes, 10 minutes à faire. Donc voilà. Donc le truc c'est que je vais remplir, je vais pas remplir, c'est juste pour avoir une surface, voir comment ça se comporte. Enfin voilà. Je sais pas, je connais pas, donc j'ai la petite notice, j'ai une balance, j'ai une calculatrice, un petit pot en verre, une touillette et puis de la résine. Donc j'ai un élément A, un élément B. Ça vient de chez Résine Pro. Donc ça n'a pas l'air mal. J'ai vu déjà des personnes sur internet, sur YouTube qui se servaient de ça. Donc j'ai pas été chercher plus loin, j'ai pris ça directement chez eux. C'est pas forcément cher, enfin tout est relatif. Là, j'ai de quoi faire 8 kg de. Non, 8 litres de résine. Ça coûte 138 €, quelque chose comme ça. Donc, au litre de résine, c'est pas énorme. Mais ça a un coût quand même. Donc là, je vais faire un test. Donc là, normalement, avec 110 grammes, 115 grammes, je devrais couvrir ma surface. Donc, on va voir ce que ça donne. Si ça foire là, c'est pas grave. Si ça foire là-bas, je vais pleurer. Très fort. Donc je refais mes calculs, j'avais prévu de mettre 70 grammes de A, donc ça fois 0,6, c'est le rapport pour ça, donc il faut que j'en mette 42. Voilà, donc ça fait 112 grammes en tout. Donc voilà, je vais commencer par allumer la balance. Dans le kit, il y a des gants, donc peut-être qu'il faut mettre des gants. C'est pour en foutre partout. Voilà. Déjà, il y en a trop. Cool. On va refaire mon calcul. Dommage, j'en ai 80 grammes. On enlève un petit peu. « 70, 69, bon, ça ira bien. » Faut que je mette 41,5, bah ça sera 42. 41. Et là que ça va être rigolo. Hop. Donc là, la balance ne sert plus à rien. Ouais, il faut mélanger 3 minutes. Donc je vous reprends dans 3 minutes. Donc voilà, ça fait un moment que je touille. La merde, c'est que c'est plein de bulles. Normalement, ça devrait disparaître. Bon, on se lance, hein. Et pour enlever les bulles, il faut chauffer.
Voilà ce qui se passe suite les petites bulles qui se font partout, c'est que la résine rentre dans le bois. C'est en fait c'est ce que j'aurais dû faire. Là, je vais faire un test, hein, je le sais. C'est certainement ce que je vais faire sur l'autre. C'est d'abord mettre une couche au pinceau, la laisser durcir en surface, et quand c'est durci, après la résine ne rentre plus dedans. Parce que là, tout va rentrer dedans, puis à mon avis, je vais avoir plein de bulles et puis ça va rien faire de propre. Bon, bah il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse. Donc voilà, c'est sec. Donc là, une journée après à peu près. C'est sec, mais pas mécaniquement. Enfin bon, il y a des temps mécaniques de durcissement. Enfin bon, là on est dans les temps où c'est sec. Donc j'ai enlevé le tour coffrage, où je pensais pouvoir remplir, mais ça a coulé partout, donc c'est rien rempli du tout. Ça a coulé en dessous, ça a collé au carton, ça c'est pas bien grave. Donc mon test c'était sur le bois en lui-même, donc je pensais que ça allait remplir. Il y a des endroits, c'est l'épaisseur qui est restée, donc c'est très bien. Donc ça me conforte dans l'idée où il faut d'abord mettre une couche fine sur le bois pour imprégner le bois et éviter quand on met une deuxième couche de faire des bulles, parce que là tout est rentré dedans, c'est un bois super poreux. Donc on voit à peu près, quasiment jusqu'où il est rentré, jusqu'à la moitié presque. Donc ça c'est de la plaque de bardage de toiture. C'est une espèce de plaque qu'ils mettent sous les tuiles pour isoler. C'est des trucs de démontage, hein. C'est mon autre voisin coureur qui me donne ça. Et donc l'aspect est super sympa, bon, c'est super foncé. Je pense que ça fait ressortir la merde qui est dedans en fait. Donc ça me plaît bien, donc maintenant je sais ce qu'il faut faire, une sous-couche fine, une couche après pour faire l'épaisseur, des bubules, le capeur thermique pour enlever les bubules, donc je pense que c'est une opération qui est longue, faut en plusieurs fois, donc à chaque fois c'est 24 heures de séchage. Donc après une fois qu'on a tout fini, je crois qu'il faut attendre 72 heures avant de pouvoir le poncer mécaniquement, c'est-à-dire à l'abrasif, au papier de verre. Donc, on a le temps de voir avant de finir le truc. Voilà. Donc un test de résine, ça me plaît bien. Je pense que je vais aimer ça, ce truc-là. Ça a l'air bien. En plus, je vois dans la gamme tout ce qu'ils font. On peut faire des moules en silicone, en faire des pièces et tout ça. Ça me met moyen de faire peut-être des trucs assez terribles. Et puis une fois qu'on a cette résine, ça c'est la même apparemment qu'on utilise pour faire du carbone. Donc résine époxy, feuille de carbone, il y a peut-être aussi des trucs à faire. Bon, ça c'est peut-être pour plus tard. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des idées, des suggestions et des machins. Faire circuler sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!